Priez avec moi notre Père et notre Dieu. Maintenant, tu dois parler à ton peuple dans les quelques secondes qui nous restent. Fais-le. Maintiens-nous, Seigneur, éveillés, attentifs et le cœur ouvert à la compréhension de ta parole. Au nom de Jésus. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Cela vous parle? C'était sabbat dernier, pas vrai? À Poda, où nous avons passé une journée extraordinaire. Une belle journée de sabbat dans l'adoration et dans la communion fraternelle. Des journées comme on a envie d'en avoir toute l'année, chaque sabbat. Et je comprends pourquoi en Éden, il n'y avait pas de bâtiment. Adam et Ève étaient dans un jardin. Il faisait beau, il y avait des fruits, il y avait des fleurs, il y avait des arbres. Et ils étaient dans la communion et dans l'adoration de Dieu. C'est ainsi que nos enfants, nos jeunes, nos amis, nos frères et sœurs ont adoré sabbat dernier, pour ceux qui n'y étaient pas. Et nous ne sommes pas prêts d'oublier de sitôt cette belle journée. Amen. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est qu'un avant-goût de ce que Dieu nous réserve dans son royaume de gloire. Même si le message nous invitait à ne pas nous appesantir sur le passé, parce que Poda, c'est déjà dans le passé, mais on ne peut pas ne pas se rappeler de ces moments. Sur les bords des fleuves de Babylone, le peuple de Dieu était assis et pleurait en se souvenant de Sion. Au sol de la contrée, ils avaient suspendu leur harpe et là, leur vainqueur leur demandait des chants de joie et leurs oppresseurs disaient « Chantez-vous quelques-uns des cantiques de Sion ». Et alors ils répétaient « Comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ?» Et au travers, frères et sœurs, de ce puissant message, nous avons appris que Dieu ne s'est pas cantonné à un lieu bien déterminé, parce que eux, ils pensaient que tout se faisait à Jérusalem, alors que en captivité, Dieu était aussi présent avec eux. Amen. Que nous soyons en nature ou à l'église, Dieu ne nous abandonne pas, il est toujours présent avec nous. Sans oublier notre passé, nous sommes appelés à avancer sur le chemin de l'éternité. Et qu'en dépit de nos épreuves, il y a quelqu'un qui a besoin de nos chants, il y a quelqu'un qui a besoin de nos cantiques de joie, quelqu'un qui est plus abattu que nous. Et ce cantique et cette attitude va aider cette personne à se relever et à avancer sur le chemin de l'éternité. Aujourd'hui, je veux nous rappeler que nous sommes en guerre et que nous sommes toujours en terre étrangère. La guerre n'est pas encore terminée, frères et sœurs. Une guerre terrible où l'enjeu n'est pas de sauver notre vie physique, mais notre âme et notre vie spirituelle. On raconte que durant la Deuxième Guerre mondiale, une famille juive avait quitté leur domicile pour se rendre en pleine forêt, tentant ainsi de fuir les nazis qui avaient repéré leur maison, mais nul lieu ne semblait être sécurisé pour le père de famille qui marchait jusqu'à épuisement avec sa famille. Au bout de quelques jours de marche, la plus jeune, âgée de 8 ans, fatiguée, posa une question à son père. Et il lui dit, « Papa, quand allons-nous enfin nous arrêter? Où pourrions-nous trouver un abri sûr ?» Le père s'arrêta, regarda l'enfant et répondit, « Mon enfant, il n'existe pas d'abri sûr contre nos ennemis. Nous devons fuir jusqu'à la fin de cette guerre. »
vous comprenez bien qu'une grande tristesse mêlée de peur envahit cette jeune fille de 8 ans. Des larmes sans fin mouillaient son jeune visage, ne laissant aucun espoir apparaître. Quelle triste histoire, me diriez-vous. Mais le père avait-il menti? Oh que non. L'histoire nous l'a bien révélé. Cette puissante armée stratégique a réussi à démanteler des repères insoupçonnés avec l'aide, écoutez bien, avec l'aide de Juifs traîtres qui cherchaient eux-mêmes à être épargnés. Des Juifs vont livrer des Juifs aux nazis. Cette guerre est bien loin derrière nous, me diriez-vous. Mais encore aujourd'hui, nous sommes en guerre, une guerre terrible, comme je vous disais tout à l'heure, où l'enjeu n'est pas de sauver sa vie physique, mais nos âmes, notre âme et notre vie spirituelle. Notre ennemi est beaucoup plus puissant que l'armée nazie. Notre adversaire, le diable, ne cherche pas à nous détruire avec des armes terrestres, mais il a en sa possession 7 armes. Il en a combien? 7 armes en sa possession, des armes destructrices, fatales, que Dieu a en horreur, que vous pouvez trouver dans Proverbes, chapitre 6, versets 16 à 19. Vous vous rappelez de ces armes? Proverbes, chapitre 6, si quelqu'un a trouvé Proverbes, chapitre 6, versets 16 à 19, et peut nous lire ce texte. Alors, il faudrait que tu aies un micro. Voilà donc les 7 armes destructrices, fatales, que l'adversaire tient entre ses mains. Écoutez bien. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Écoutez bien. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Tu peux reprendre ça, ma soeur, parce que c'est un message. Il me reste 10 minutes pour terminer, mais ça, c'est le message. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Écoutez bien, mes frères. Et même 7 Et qu'il Satan a les utilise. en horreur. Les yeux hautains. Oui. La langue menteuse. Oui. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Voilà donc les 7 choses que l'Éternel a en horreur. Et l'adversaire de nos âmes, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en saisit pour pouvoir nous faire du mal. Et nous les utilisons les uns contre les autres. Nous livrons nos frères aux nazis comme les Juifs livraient leurs frères et leurs sœurs en pâturage aux nazis. Frères et sœurs, à n'importe quel moment, tout peut basculer pour nous. Nous pouvons tout remettre en question. Notre foi peut être violemment ébranlée quand ces armes sont utilisées. Et nous avons besoin de Jésus-Christ et nous avons aussi besoin les uns des autres. Nous n'avons pas besoin d'être ennemis les uns des autres parce que nous faisons partie de l'armée de Dieu. L'ennemi, notre adversaire, le diable, est partout et il voit tout. Seule la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit l'effraie. La divinité est pour nous, Père, Fils et Saint-Esprit, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et Dieu a prévu pour vous et pour moi un lieu où nous pouvons nous réfugier, nous ressourcer, nous libérer de toute forme d'oppression. Un lieu où la confiance et l'amour règnent en suprématie. Et ce lieu, c'est de pouvoir se réfugier en Jésus-Christ. Mais
entre nous, l'Église ne devrait-elle pas être aussi ce lieu sûr, cet abri où chaque âme devrait pouvoir trouver l'amour, la paix et le repos? Quand nous quittons nos foyers, quand nous quittons nos demeures, nous prenons la route et nous faisons des kilomètres pour venir ici, c'est pour être en guerre les uns avec les autres? Non, c'est pour trouver quoi? L'amour que nous n'avons pas trouvé pendant la semaine. C'est pour trouver la paix que nous n'avons pas trouvée pendant la semaine. C'est pour trouver le repos en l'Éternel. L'Église est la demeure de Dieu. Et de facto, c'est un abri sûr pour toutes les âmes en quête de repos. Mais souvent, et je le dis bien, trop souvent, nous constatons que ce n'est pas le cas. Combien d'entre nous ont été mal accueillis quand ils ont franchi le seuil de cette église? Maltraités, jugés, blessés, au point où l'église soit vue comme un lieu de torture, un lieu à éviter à tout prix, un lieu où l'on s'expose au pire, où on se délecte au malheur des autres. Il y a combien de choses que Dieu a en horreur? 7. Vous vous rappelez de ces 7? Et je vous invite à les lire, à les relire dans le livre des Proverbes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. Il y a parmi nous beaucoup d'âmes abîmées. Et pourquoi sommes-nous arrivés là, frères et sœurs? À quel moment sommes-nous devenus des agresseurs de ceux qui livrent nos frères et sœurs? C'est le moment de reprendre nos harpes que nous avons suspendues et de pouvoir chanter des cantiques les uns pour les autres, des cantiques de joie, tandis que nous faisons face à l'adversaire et que nous marchons vers la cité de Dieu. Aucun d'entre nous n'est exempt de faiblesse. Aucun d'entre nous n'est exempt de défauts, de péchés. Absolument personne, parce que la parole nous dit qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de juger notre prochain, de le rejeter et encore moins de le considérer moins que nous. Dieu seul y est habilité et pourtant, il fait le contraire parce que Jésus dit qu'il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour faire quoi? Pour sauver le monde. Il pardonne, il console, il aide, il soutient, il aime, quel que soit le fossé dans lequel nous nous sommes enfoncés. Et frères et sœurs, l'Église est la demeure de Dieu et un abri sûr pour toutes les âmes en quête de repos. Et comme Paul le disait si bien dans Colossiens chapitre 3, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants, et que la parole de Christ habite parmi vous en abondance. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse.